Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile. Et oui les amis, ça fait un petit moment. Et aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc mon enclos extérieur. Alors, on est en janvier, ma tortue vient à peine de commencer à hiberner. Je voulais tout simplement vous montrer des petites nouvelles un peu, vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Donc vous aurez des nouvelles de tout simplement de Bouffe-Tout, mon Tilica Gigas Gigas et Calico, ma Sternotherus carinatus plus tard. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà que j'ai pas donné de nouvelles de César, qui est quand même le dernier arrivé. Il risque d'y en avoir d'autres prochainement. Et donc là c'est l'hibernation, donc on va pas faire une vidéo trop longue, mais ça va être tout simplement pour parler un petit peu de ce que je vais faire. Donc on va sortir tout de suite. Donc voilà, il fait pas très chaud et assez humide d'ailleurs. Regardez, hop. Donc la tortue est là. Donc notre cher ami César, tortue de terre, voilà. Regardez, hop. Je sais pas si, oui, on le voit un petit peu. Voilà, on le voit un petit peu. Alors j'ai mis tout simplement du foin de partout. Genre vraiment, on dirait pas, mais c'est ultra. Il y en a gavé en fait. Genre il y en a sur les côtés pour essayer d'éviter que l'eau passe un maximum quoi. Oui, là-bas on dirait il creuse. Hein. Il creuse tant pas fait. J'ai mis une planche pour éviter qu'il y ait des courants, trop de courants d'air. Regardez, il creuse hein, cet enculé là. Bon, de toute façon, il peut toujours creuser, je rappelle. Pour ceux qui connaissaient pas, je rappelle que c'est en fait, en dessous de la terre, il y a un grillage. Donc il peut pas s'échapper par-dessous en fait, c'est juste impossible. Et donc pendant qu'il dort, il y a de l'herbe qui va pousser, c'est très très bien. Hop. Et là, du coup, il est tout au fond. Il s'est fait son petit nid, c'est pas trop humide. Au milieu, c'est pas très humide en fait. Et du coup, je pense que je me suis plutôt bien débrouillé avec cet enclos. Pour le moment, tout se passe bien. Et j'espère qu'il hiberne plutôt bien du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'enclos. Bon là après c'est pas non plus ultra propice parce que bon il fait moche. Comment dire. Ouais voilà, il fait moche, c'est tout boueux, il fait humide. Donc là c'est pas forcément le meilleur. Il n'y a pas beaucoup d'herbe. C'est normal hein, parce qu'une tortue c'est un véritable bulldozer, une tortue de terre. Sachant que celui-ci il est costaud, hein, il a 6 ans. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner des petits conseils d'ailleurs, des trucs que je pourrais éventuellement rajouter, peut-être d'autres cachettes, d'autres trucs. N'hésitez pas à me donner des petits conseils, des petits, je sais pas, des petits trucs bricolage pour peut-être faire des cachettes, des nouveaux trucs. Faut que je regarde un petit peu. N'hésitez pas à me conseiller par rapport à ça. Ça peut être vraiment très intéressant d'avoir vos avis aussi. Hop. Et ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'ici il y a un arbre géant, donc en cas de tempête, ça peut être un peu contraignant, on va dire. Et ce qui est bien, justement, c'est que ça, en fait, c'est plutôt costaud. Et en général, bon, après, oui, c'est évidemment, c'est le tronc qui nous tombe sur la gueule, ça va être un peu compliqué, mais. Ou si c'est une grosse branche, vraiment. Mais pour les petites branches, les pommes de pin et tout, ils risquent pas de se le prendre sur la gueule. Il y a vraiment. C'est vraiment bien sécurisé, quoi. On peut pas. Voilà, vous voyez, on peut même shooter dedans un peu dans le truc. Ça bouge, mais c'est bien sécurisé. En fait, c'est que des. Tout est enterré sous la terre. Il y a plein de piquets plantés dans le sol. Normalement, ça bouge pas. Donc franchement, je pense qu'on est pas mal là pour affronter les intempéries de l'hiver et tout. Même si finalement il fait pas très froid en ce moment. Donc c'est pour ça que, en fait, la semaine dernière, je suis allé voir et il hibernait toujours pas vraiment en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que César n'hibernait pas. Et maintenant, il hiberne un petit peu. Donc dites-moi si vous, c'est pareil pour ceux qui connaissent, qui ont des tortues. Regardez. Je sais pas si on le voit bien là, mais. Si, là on le voit. Vous voyez? Hop. Il s'est mis vraiment tout au fond. Là où c'est le moins humide en fait. Là où il y a le moins d'eau en fait. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer cette hibernation pour lui. Hop, voilà, on prend une petite photo au passage. Donc oui, après pour le moment du coup je lui donne pas à manger, je lui remets pas spécialement d'eau, déjà ça en fait avec la pluie tout ça, mais il en a pas besoin puisqu'il hiberne. Donc, euh, donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On retourne à l'intérieur pour la fin de la vidéo. Et donc voilà, heureusement d'ailleurs que l'appareil fait un petit peu en sorte que l'image soit un minimum claire,
parce que dehors c'est vraiment c'est du sale quoi. Donc là je pense qu'on a une image pas si dégueu que ça en fait, donc c'est plutôt cool. Et donc oui, pour ce qui est de l'aquarium, je vais pas vous le montrer, étant donné qu'il y a eu un petit souci d'algues en fait. Je sais pas pourquoi, je suis parti en vacances, ça m'a jamais fait ça de ma vie. C'est très étrange. Bon, le problème est plus ou moins réglé, hein, vous en faites pas. J'ai tout enlevé, maintenant c'est beaucoup mieux, mais à un moment donné, c'était quand même. Et ça m'a jamais fait ça de ma vie en fait, donc je pense que ceux qui ont nourri mes poissons ont dû faire un peu trop, peut-être un peu trop nourrir, même un peu trop beaucoup. À mon avis, il y a dû y avoir un bug dans la matrice. À mon avis, c'est tout le pot qui est parti, parce que. Enfin bref, à mon avis, il y a eu de la merde. Mais en tout cas, maintenant tout est réglé, il n'y a rien. J'ai eu une évasion pour ceux qui connaissent, de Calico. Enfin, je vais quand même vous montrer, allez-y. Voilà donc l'aquarium de ma Sternotherus carinatus qui est là. Donc voilà, Calico, ma deuxième tortue. Enfin, c'est la première que j'ai eue, hein. Ça, c'est mon deuxième reptile. D'ailleurs, bah tiens, allez-y, pendant qu'on y est, on va aussi aller voir Bouffetou dans le salon. Donc, dans cet aquarium, il y a des guppies, un peu de partout, calico, donc là, Sternotherus carinatus, ainsi que des crevettes. Je sais pas si vous voyez, voilà, des petites crevettes red cherry qui sont un peu partout. Et donc, ouais, ces gros problèmes d'algues là, de merde. J'ai tout fait pour essayer d'y avoir. Regardez, c'est même mis sur mes putains d'anubias. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils. Voilà, moi, je vous dis, je suis pas du tout très fort en aquario. Mais j'essaie de me débrouiller un minimum, hein. Donc j'essaie de me renseigner tout ça évidemment. Maintenant ça va beaucoup beaucoup mieux, hein. Là c'est juste vraiment les algues qui sont posées dessus, donc c'est un peu moche. Mais concrètement ça m'a pas l'air d'être si contraignant que ça. L'eau est plutôt claire. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt clair. Donc ça va, en même temps j'ai une bête de filtre, hein. Donc c'est plutôt cool ça aussi. Les poissons ont l'air de franchement bien tenir le coup. En ce moment, ils sont pas trop bectés par la tortue. Regardez, avec la nouvelle lampe que j'ai mis, franchement, on les voit très bien, ces poissons. Et ils portent vraiment compagnie à ma tortue. Quand elle veut... En fait, là, ce qui est bien, c'est que dans cet aquarium-là, j'ai vraiment pu faire comment dire, un mini écosystème, on va dire. Et ça marche très bien, en fait. Donc oui, on peut faire cohabiter une tortue comme ça, qui est carnivore, totalement carnivore même. Je vais vous la montrer un peu plus après, si j'arrive à le faire se barrer tout simplement. Donc voilà, on peut. Il y a juste des traces là, faudra que je les enlève aussi, faudra que je nettoie ça. Donc voilà, avec des guppies et des crevettes qui se portent très bien. Regardez, hop, on en a une là. On voit pas très bien, mais elle est là. Donc ouais, vas-y, je vais te sortir là. Je vais te sortir cette petite merveille. Là, on a le chauffage aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et en général, en fait, toutes les crevettes, il y en a 6. En fait, elles se mettent carrément en dessous de l'écorce. Donc ce qui fait qu'elles sont totalement protégées, donc c'est plutôt cool. Allez, je vous sors Calico. Alors voilà la bête, comme vous voyez. Ah, t'es énervé. Oui, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce qu'il y a des petites griffes qui piquent quand même, hein. Voilà, j'évite de trop lui faire mal. Voilà, il est énervé, il est énervé. Ah, tu fais mal, tu le sais. Tu sais que tu fais mal? Vilain, va. Donc lui, je l'ai depuis 2 3 ans, 2 ans et demi, je dirais. Et il a bien grandi, regardez sa taille. Donc ça, c'est pas une espèce qui va être très très grande à la fin. Alors, on va le laisser. Tiens, retourne. Voilà. Donc il faut savoir que voilà, c'est une espèce qui va vivre longtemps normalement, mais qui va pas grandir des masses en fait. En général, à l'âge adulte, ça va faire dans les, je dirais ouais, on va dire un petit 13 cm, 16 cm, grand max. Mais ça va pas être comme les Pélomédusa où ça va atteindre 20 à 30 cm. Non, non, là ça va être vraiment des petites tortues. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Et en même temps, avec la carapace bien cool. Donc c'est des tortues qui sont très fortes, hein, par rapport aux poissons, tout ça. Ça va pas les choper à chaque fois, mais voilà, ça lui arrive d'en choper. Et du coup, les poissons se reproduisent très très bien. Avec donc une tortue dans l'aquarium. Voilà. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir mon premier reptile, tout premier que j'ai eu il y a 4 ans, 2, 3, non pas 2 c'est sûr, 3 ou 4 ans, voilà. Donc c'est Bouffetou, un Tilica gigas gigas. Donc voilà le terrarium de mon premier reptile, un terrarium un peu tropical avec de la coco, un 120 par 60 par 60, donc assez grand, avec des écorces de liège, un pied de vigne,
plein de cachettes, une écorce là-bas, un abreuvoir, ça c'est pour manger. Le loulou est là. Regardez, on le voit pas bien. On va mettre le flash, regardez, vous allez voir. Hop, on le voit un peu mieux là. Bonjour monsieur. Ouais, évidemment, se laver les mains à chaque fois après avoir manipulé chaque reptile. Hein, entre chaque reptile, il faut le faire. Voilà, regardez. Hop, on va pouvoir même enlever le flash. On le désactive, regardez ça. Donc ça, c'est un Tilica Gigas Gigas, un 5 à langue bleue, tout simplement parce qu'il a la langue bleue. Ça vient d'Indonésie, sachant que ma tortue terrestre, donc César, ça vient Europe, Europe de l'Est, à la limite, c'est une Testudogracea ibera. Mais voilà, c'est, on va dire, Europe. Notre Chirami calico, donc ma tortue d'eau, ma Sternotherus carinatus, ça vient d'Amérique du Nord. Et donc ça vient d'Indonésie, Nouvelle-Guinée, ce genre d'endroit, quoi, un petit peu par là. Et donc là, c'est clairement le reptile le plus vénère que j'ai, même s'ils sont tous un petit peu, hein, comme vous avez pu le voir. Mais lui, il est vraiment vénère. Donc c'est-à-dire que tu le touches, il va souffler direct. Il est très fort. Il fait 45 cm, donc c'est le plus grand. C'est pas le plus lourd. Je pense que ça reste César quand même, ma tortue qui est en train d'hiberner là. Mais ouais, il est vraiment stylé. Même s'il reste sociable, hein, juste il aime pas trop qu'on le fasse chier, quoi. Regardez. Hop, on va s'approcher un petit peu, direct, il va pas trop aimer, il va niquer ma plante. Voilà, ma plante, elle prend cher, la pauvre. Voilà, j'avais essayé de faire en sorte que la plante se remette. Arrête de niquer ma plante, là. Oh, ma plante. Ouais, sors ta langue, là. Ma plante, là. Tu fais quoi, ma plante? Culé, va. Enfin, voilà. Bah, moi, je vous laisse avec ces belles images d'un bouffe-tout sur une plante un peu bizarre. Et donc, eh bien, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, et je me fais attaquer la gueule, et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!